Déjà, j'ai un freestyle à te faire écouter. Fais-moi monter un vocal disque. Non, par pitié, non, s'il te plaît, je suis bien là. Ah putain, je vais être les blancs. On lui propose un petit Gambit de la reine. Yanis a ramené Myro, Furlax en live. Toi, t'as ramené ton chat que personne l'a. Alors là, je vous explique les frères. Petite dame en F3 qui peut attaquer Spion. Tu te fais recal par la CAF, Pôle emploi et des TASP. Ta chaîne est tellement nulle, même la secondaire l'a dépassée. Sauf que le roi, s'il essaye de prendre ma dame, le cavalier attaque. On appelle ça un baiser de la reine. Rien que tu casses tes cheveux pour pas qu'on voit. T'as capté ou pas? Je te danse sa tête. T'es même pas bon en rap et tu sens même pas bon de la tête. Bien renseigné. Elle est bizarre la dernière. Attends, merde. Ah, c'est fini? J'ai des attentes très très fortes par rapport au premier album du coup de Myro. Parce que déjà on est sur le type d'artiste qui respecte le format album, ils prennent le temps pour l'envoyer, ils vont d'abord se tester sur des petits formats, des EP, des mixtapes. Ils vont beaucoup expérimenter pour que le jour où ils sortent leur premier album, généralement c'est un classique. Enfin, t'as capté, pas un classique du rap français, tout le monde va se le prendre et on va en parler même 50 ans plus tard, mais dans le sens où c'est un classique de leur discographie. Il fait partie de ce type d'artiste. Donc forcément, je me dis, bah, si là tu décides de sortir enfin ce premier album, c'est que tu trouves que t'as respecté ça, c'est que t'as envoyé une vraie bastos. Donc forcément, j'ai des attentes, et ce qui en fait multiplie ces attentes-là, c'est que c'est un artiste que j'apprécie énormément. Le grunt qu'il nous a envoyé est tout simplement incroyable. Je suis beaucoup revenu dessus. Donc forcément, quand j'ai vu ce niveau-là, je me suis dit, Bellec, pourquoi pas? Ce qui me fait un peu peur, c'est que jusqu'à présent, Myro, à chaque petit projet qui sort, il me met jamais 100% corda. Genre, il y a des sons, je trouve ça incroyable, et il y a des sons où je passe totalement à côté. Et en fait, j'ai peur de... Est-ce qu'on est sur un artiste comme ça pour moi? Est-ce qu'on est sur un artiste où je vais jamais me le prendre à 100% au niveau de ses propositions? T'avais aimé Dope déjà? J'ai mis la rediff. Ça aussi, ça m'a donné l'eau à la bouche, en fait. Le premier son, je l'ai totalement kiffé. Ouais, je capte, c'est pas harmonieux. Ouais, mais après, c'est un peu la volonté de ces petits projets aussi, de se tester sur plein de trucs et tout. C'est un peu normal que je me prenne pas tous les sons. Moi, j'avoue, la Jersey avec Implacable de Jaquette, ça m'a pas conquis. Pourtant, j'ai essayé, mais ça m'a vraiment pas conquis. Bref, Myro, La Fièvre, let's go. Premier son, Nitro La Fièvre. Est-ce que quelqu'un a une info sur ce que ça veut dire la fièvre? Ça me fait juste penser à la fièvre. J'aimerais bien décrire le monde libre. Y'en a beaucoup qu'on soif de ça, mais la plupart ils sont juste ivres. Donc j'écris la jungle comme Ougli et le livre. J'avais d'emblée que c'est pas ça qui m'éduquerait. J'en ai pas marre du chapati et du grec. Le rap fait plus du graffiti et du break. Moi c'est l'envie de déployer ce cash que j'étais sur la tête de ceux qui me méprisent. Pour côté je sais quoi l'extase. L'argent me fait bouger, c'est quoi l'espace. Force aux Africains qui se placent sur les côtes de l'Europe. C'est nous le code de l'horreur. Mon flow, tu le sens arriver de loin comme l'air de la merde, c'est qu'on mène la danse. Coup de gaz quand je sens qu'on perd de l'avance. Et je me sens comme le contraire de la France. Pas pour la discipline et le physique, ça sert plus à grand chose faire de la boxe. Ça va péter comme un Pearl Harbor grâce à tous les flocs MIR Harbor. Vous m'avez fait peur pour rien. Ah, il y a des gens, ils ont commencé à dire ouais, un peu déçu. En fait, il y en a un, mais il m'a mis dans un mauvais délire. Il a commencé à me dire ouais, c'est pas ouf, je suis un peu déçu et tout. Ça commence très très bien. Mais frérot, il y a v'là les lines. J'aime toujours le chapati et le grec. Le rap fait plus de graffiti et du break. En fait, j'ai beaucoup aimé l'intro, elle donne le ton, tu vois. Il annonce un peu ce qu'il veut ramener. Genre, j'ai encore les codes, etc. Même si le truc, le bail, il évolue. Je suis le bruit et l'odeur. Le code de l'horreur. T'as envoyé quelques refs à droite à gauche. C'était pas aussi bon que nous dans le rap béchante. Frère, elle est sale, celle-là. Je vais pas non plus crier à l'intro de l'année. Doucement, doucement les refs, tu vois. Mais c'est très propre, c'est très correct. Je réécoute avec plaisir. Je vais pas le consommer comme un boulémique jusqu'à m'en faire vomir, mais je le mange avec grand plaisir. Par contre, on est d'accord, le pont, là. On dirait grave La Fève Home Studio. Une ho, il reste une ho, mais un dans le Home Studio. Il y a eu grave ce truc, tu sais, où les mots, ils rebondissent un peu. Je pars du principe que dans une première écoute, je peux pas tout capter. Tu vois, j'entends une prod, j'essaye de capter quelques lines. T'es obligé de passer à côté de plein de trucs. Mais pour moi, si je pars du principe où dès la première écoute, je retiens déjà 3 lines, déjà, il m'a chopé sur ça. Les autres, là, qu'on critique à chaque fois qu'on écoute les sons, on en ressort. Ouais, c'est bien, il rappe dans les temps. Tu vois, c'est ça qui rend fou. C'est ça dont on en a marre. Comme j'ai dit, malheureusement, la musique aujourd'hui, on l'entend, on l'écoute plus. On entend de la musique, ouais, il y a un truc qui se passe là, il y a du son, il y a quelque chose. Ouais, ça va, c'est plutôt nice. J'ai envie de bouger la tête et tout. Mais est-ce qu'on écoute vraiment les mecs? Est-ce qu'on prend le temps de les écouter? Non. Là, lui, ouais, il m'a donné envie de l'écouter. Il est arrivé avec une prod, un ton, une intonation qui fait que, vas-y, je suis concerné par le bail. Ne skip pas. Vous voulez qu'on se le réécoute? On peut se le réécouter, juste je passerai vite parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur le son. Vas-y, on s'envoie ça. J'achète des mères, quoi, à tous mes proches. T'es entouré de
l'Allemagne. Tu te trompes si tu m'imagines encore avec un tambour et des tam-tams. J'ai envoyé chez chaque patron, voyager dans chaque wagon. Je crois que je suis fait de la même graine que les Black Panthers et les Black Dragons. Regarde ce que j'ai osé braver, les regards des darons blasés, le regard des tantines casées. Mais je fais comme les idoles, tonton Lino et tantine casée. Mais je ne crois pas en l'extermination d'un peuple pour une terre promise. Les Amérindiens savent de quoi je parle, les Palestiniens savent de quoi je parle. Les gars, les bidons, veulent les guidons, laissez les dons qui se cassent les dents. Incroyable. Je me suis déjà exprimé par rapport à ce son, si vous voulez savoir ce que j'en pense. Il y a la rediff de l'écoute de ce single qui est dispo sur ma chaîne secondaire. Et je pense que le fait que je connaisse déjà les sons par cœur, alors que je le connais le son, je l'ai écouté il y a quoi maintenant 4 jours, je pense que ça en dit long. Ça dit ce que j'en pense. Et même comment ils se terminent le son, les frères. Genre pareil, ça, la line, je l'avais pas forcément capté au début. Tu sais, le passage sur les Amérindiens savent de quoi je parle, les Palestiniens savent de quoi je parle. Au début, je l'avais un peu pris comme une line facile, tu vois, en mode ok, cool, bien vu, tu vois, bien vu pour le message et tout, bien joué, toujours cool de le rappeler dans un son, mais pas plus. Mais en fait, comment il t'explique, il fait je suis pas là pour hiérarchiser le mal, et etc. Je fais ah non, ouais, ok, ça a du sens. C'est pas juste en mode force à la Palestine, force à machin. Bref, on passe au prochain son. Du coup, là, on re-rentre dans la découverte. De toute façon, c'était la seule exclue. I Think. Commencer un son en disant le rap c'est plus les graffitis et les breaks, pour ensuite envoyer un sync break qui est, je pense, le sample le plus iconique du rap, celui qui a été le plus utilisé, mais même le sample qui a été le plus utilisé dans la musique en général. C'est incroyable, frère. Par contre, curieux de voir ce que ça va donner en fait sur un son aujourd'hui en 2025. Qui a dit que les prods c'est de la merde? Qui se manifeste maintenant ou se taise à jamais? C'est un malade. C'est un malade de dire ça. Je suis pas le courant comme la Loire, je me tiens au courant de la loi. Si je veux je me lève, je m'assois. Occupe de toi, je m'occupe de ma foi. Je suis dans le rap depuis qu'il est moche et pas à la mode. MAIR ce n'est pas le GOAT. Je suis un misérable comme tous les autres. Si tu me demandes, la réponse sera sec, ce n'est pas privé, je balance à la sec. Ma ligne, fais sonner ma ligne. Ma ligne, fais sonner ma ligne. MAIR c'est nouveau baraque. Faut que la nouvelle baraque elle soit baraque. Faut que je sois blindé jusqu'à la rate, le marat. Continue, je suis plus dans le démarrage. Pour niquer le bénéf, depuis que j'ai une stache au-dessus de mes lèvres, une hache au-dessus de mes rêves, je me dis que c'est pas si mal d'ouvrir une supérette. Ma ligne, fais sonner ma ligne. Ma ligne. Ils sont trop forts. Non, les deux frères là, incroyable. Incroyable, putain de merde. Et je trouve ça beau, en vrai, tu sais, de voir deux frères qui bossent ensemble comme ça, d'un projet ensemble et tout. Ça tue, frère. Ça se voit, ils se comprennent trop bien. On dirait qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont petits et tout. Est-ce que vous voulez une minute culture ou pas? Est-ce que vous savez d'où vient le think break? Cette loupe de batterie de drum and bass que vous reconnaissez à chaque fois avec le yeah. Wouh! Je pense que vous l'avez déjà entendu 1 million de fois parce que comme j'ai dit, c'est un sample qui est utilisé en fait partout dans la musique. Et en fait, si je dis pas de conneries, c'est James Brown, les voix. Et la première fois où on l'a entendu, c'est sur un son de Lynn Collins qui s'appelle Think About It. Et d'avoir un truc aussi hip-hop que de récupérer le break d'un morceau, de le sampler, d'en faire une loupe et de le mettre dans son son, qui est l'essence en fait de cette musique. Voilà. Ça aurait pu en fait faire très facilement très poussiéreux comme son en fait de récupérer ce sample là, et donc je trouve ça très cool, le rendu et l'originalité que ça nous donne au niveau de la prod. Et là pareil au niveau du propos, bon je vais pas faire le surpris en mode waouh my héros écrit trop bien, mais il y a une ligne que j'ai trouvé très bien écrite, le moment où il dit là pour aller chercher le bénéf, depuis que j'ai une stache au-dessus des lèvres, une hache au-dessus de la tête, je me dis que c'est pas mal au final d'ouvrir une supérette. J'ai trouvé cette ligne très cool, et là aussi je trouve que ça vient contraster avec son ambition qu'il a dans le rap, parce que t'as le son avant où il parle de ce qu'il veut faire dans le rap, machin, je suis le meilleur, un peu d'ego trip, je suis un vrai passionné, etc. Mais de l'autre côté, est-ce que comme les autres, il va te vendre un truc où je veux du Louis, je veux du Gucci, je veux des ça, je veux avoir 18 baraques, je veux baiser toutes des taspées, non, il vient pas avec ce propos-là, et je trouve que c'est très important aussi de temps en temps de ramener ce message-là simple de genre, on va parler français les frères. Quand vous voyez des gens qui tenaient une Alim ou un petit magasin pourri, truc comme ça, quand t'es petit, que t'es avec tes rêves et tout ça, tu dis ouais moi je vais faire de l'oseille, moi je vais faire la mala, moi je vais faire tout ça. Quand tu voyais ces darons-là, tu te disais putain ils ont raté leur vie. Putain si je finis dans ça, c'est que je suis tombé dans le piège. La réalité quand tu grandis, donc du coup à partir du jour où t'as une stache au-dessus de tes lèvres, ben tu te rends compte que c'est pas mal. Tu te rends compte que frère, avoir mon petit truc à moi et tout ça, où je fais mon pécule, c'est pas déconnant. Et après le truc de le double sens avec une
une hache au-dessus de la tête, donc on marche à pied, la hache, tu vois, son truc. On retrouve aussi sur la cover, aussi avoir une épée de Damoclès, tu vois, le mec a choisi de faire ça via le rap. J'ai trouvé le sens cool, très bien écrit. On enchaîne avec le prochain son qui s'appelle Fight Forge. Le prochain son de l'album est le meilleur. Fight Age. Un 4, ça fait un A. Vous le prononcez comment, vous? Moi, je sais pas, là. Arrête, Nizos. Non, mais ils cassent les couilles, les rappeurs, là. Non, après, ils sont inclusifs. Les dyslexiques peuvent s'y retrouver. Mais moi, je galère. C'est parti pour la track 4. Yeah, 9-5 pour 45. Ah, mais frère, t'es mal les prods. T'es pas content, fais mieux que moi. Pour rendre mes parents fiers, j'ai peu de choix. Je fais des AR en studio, toi c'est seulement entre Phuket et Meda. Yeah, moi et ma team soudée. Si t'es 7 séparés, tu vas te prendre un mur et tu vas vite bouder. Je vais pas te faire zouker, je vais te faire cook. Écoute, mule, Wu-Tang, on va te blesser le cou. Ouh. Je suis pas un prophète. Je suis pas un prophète. Ok, essaye encore, c'est très bâclé. Tout ton bon mal est très bâclé. 12,94 Janto, je représente beaucoup mieux que l'aigle et la clé. Puis mijoter ma carrière à feu doux. J'ai un 16 meuse, pas un œuf doux. J'ai un peu de liqueur, santé à mes diggers. Comme les frérots Neuya et Menou. Arrêtez-le. Ils vont faire quoi les autres après? Ils vont faire quoi? Imagine, je me mets dans la peau de je suis un rappeur là. C'est quoi? Je me remets dans la peau de moi à 16 ans. Où je me disais peut-être que moi aussi je peux faire du son. Peut-être que je vais tout plier. On est en 2025, j'ai 16 ans. J'écoute cet album. Je lâche l'affaire, poteau. J'entends ça, je me dis mais à quoi ça sert? Peut-être que pas. Peut-être que pas en fait. Comme je dis à chaque fois qu'on écoute du son ici, qu'on écoute un album, qu'on fait des premières écoutes, ce que tu veux, c'est ce sentiment-là que j'ai envie d'avoir. Tu vois, que t'aimes ou pas. Moi, je kiffe. Moi, je suis dedans. Mais je m'y attendais pas. Je pouvais pas prédire ce son-là. Tu vois, même en me disant, Maero, j'ai déjà écouté ce son, il a fait tel truc. Je peux pas prédire ce son-là. Ce flow, cette prod, ces thématiques, ces rimes. Il y a aucun moment où j'entends un truc téléphoné ou quoi. C'est ça que je veux. Comme quand je regarde un film, j'ai envie que le twist, il me choque, il me surprenne. Et là, putain, je kiffe. Et en plus, il en donne pour tout le monde. T'as encore des rêves, là. Genre, écoute mieux le Wu-Tang, on va te blesser le cou. Protect your neck. Et je commence à capter un peu le propos. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai vu, il y en a un, il a pas capté le délire de prophète. Ma théorie, attention. Tu vois, je mets les mains comme ça. Si je dis de la merde, ça n'engage que moi. Tu vois, sur le son, là, et depuis le début du G-Pro, je ressens un peu ce truc d'opposition un peu. C'est-à-dire qu'on sent un mec qui est, à l'heure actuelle, en opposition contre plein de personnes qui ne nomment pas forcément, mais tu vois, genre le passionné qui est un peu contre l'industrie, qui est contre certains rappeurs, tu sais, avec des fast con, genre moi j'ai un 16, j'ai pas un Zodou dans la poche, et il va te délivrer son truc de passionné, de ce qu'il veut amener, faire avec la musique, mais de l'autre côté, en fait, il cherche pas à dire qu'il est parole d'évangile en faisant ce truc-là, tu vois. Pour moi, c'est ça le truc de je ne suis pas un prophète, c'est-à-dire prends pas ce que je dis pour vérité absolue, c'est-à-dire que c'était un puriste de merde ou quoi, c'était un jeu, tu crois que c'est ça le vrai rap, c'est ce que je fais, et pas les autres mecs sur le tech, ou pas les autres trucs machin. Non, les autres sont dans leur délire. Tana, ils sont là pour faire de l'oseille, on peut pas jeter de la pierre sur un mec qui fait son oseille. Tana, ils sont dans leur créneau à eux. Moi, je suis dans celui-là, mais ça fait pas pour autant de moi un prophète. Ça fait pas pour autant de moi, genre, même si je fais toutes les références au rap que tu kiffes, que j'ai les propos que t'aimes bien et tout ça, m'idolâtre pas, en fait, mec. Je suis juste un mec qui est passionné par cette musique, qui rappe, qui a envie de porter ce truc-là loin. C'est tout. Je pense que, tu vois, c'est ça le délire un peu. Genre, en mode, t'as tout un discours et le refrain qui vient te, hey, calme-toi, poteau. Je veux dire qu'il fait son own shit. Ouais, il est dans son own shit. Et on shout out tous ceux qui sont dans leur own shit. Prochain son, Paramount. Yeah, nigga. Je vais kiffer son, c'est sûr. Ok, là tu te laisses aller, tu me vois à double, t'as des allus. Let's go. Je traîne avec des fous, y'a des dramas. C'est pas grandi Dalai Lama, Bacha, je sais où est mon papa. Mon instinct c'est Google bitch. Tu me trouves si tu me Google bitch. L'amour ça dure 3 ans, ça fait 20 piges, du rap par amour. Dans ma tête c'est un movie, c'est Paramount. J'aime quand elle est gogol, qu'elle comprend pas le rap technique. Elle fait pas de twinnick, suffit d'un ouin, j'ai d'un pique-nique. Oui! C'est pas ma meuf, c'est ma petite meuf. Chacune de ses peines me brise le cœur. Je la quitte pour le concert vers 19h. Je lui ramènerai des liasses en guise de fleurs. Arrêtez-le! Ah, je suis obligé de revenir sur cette line. Et genre, j'aime quand elle est gogol, qu'elle comprend rien au rap technique, quand elle fait pas de ninique, suffit d'un ouin, j'ai d'un pique-nique. Et ouais, mesdames, c'est ça que je cherche. C'est ça que je veux, moi. Eh, je m'en bats les couilles qu'elle kiffe le rap. Et en fait, je veux pas qu'elle kiffe le rap. Ça me casse les couilles. J'ai pas envie. Déjà, c'est mon truc à moi. En fait, pourquoi je veux pas? Si on a la même passion, j'ai quoi à te partager? Tu vois, si on est tous les deux trixma par ce truc-là, j'ai quoi à te partager? Non, moi, je veux qu'elle ait un autre truc, tu vois. Je m'en bats les couilles de quoi elle va être passionnée. Ça, j'en ai rien à foutre. Sois passionné par ton truc. Moi, je suis passionné par mon truc. Et comme ça, si t'as envie de découvrir, te partage, c'est cool pour Watt. Et toi, tu t'es passionné par un autre bail et je découvre ça. Et let's go. Après, ça va être quoi nos
soirées? Tu sais, si on est tous les deux passionnés de rap, ça va être quoi nos soirées? On fait un Roland Gamos, Siri? Ouh. Non. Et surtout, maintenant, frère, tu vois, le fait que je Twitch, je fais des vidéos YouTube, je fais des TikTok, je monte des rediffs, je suis toujours passionné et je kiffe toujours autant. Ça, y a pas de galère. J'ai fait ça parce que je kiffe. Même si, faut être honnête, il y a des jours où tu te forces un peu. Et imagine, elle est passionnée par le Peura. Je parle avec elle, j'aurais l'impression de travailler. Non, c'est bien qu'elle y comprenne rien. Tant mieux. Et après, une meuf simple, frère. Un pique-nique, ça l'a fait kiffer. La vie de ma mère. Ah, cette phase, elle m'a eu. Hein. Elle m'a eu de ouf. Ah, ouais, je vous le dis, les frères. Hein, si dès le premier date, faut... En fait, c'est même pas une histoire de ralasse, tu vois, parce que si je la kiffe, je paye, frère. Je m'en bats les couilles, on paye, tout ça, machin. Si je t'aime, l'argent, c'est pas un problème. Mais si, en fait, c'est le principe où il faut faire que des trucs grandioses, grandiloquents pour rien, etc. Parce qu'il y a que ça qui te fait kiffer. T'es attiré par ce qui brille ou quoi. Va voir les gens superficiels. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Bref, c'est devenu vachement personnel comme stream, là. Ça va, vous? Ouais, l'amour, ça dure 3 ans. Ça fait 20 ans que je rappe par amour. Et là, pareil, tu sais, t'as plein de rêves. Une main lave l'autre, je suis comme Fall. Mais ce monde est cruel, je comprends Vald. DMX avec plein de sang. Par rapport à Flesh of My Flesh, Blood of My Blood. Vous voyez, tu sais, il est quoi? Il est comme ça. Avec plein de sang sur lui. Rof avec la pelle aussi. Et c'est Myro avec la hache. En fait, je m'en doutais, hein. C'est ce qu'on avait déjà. Mais je suis très content qu'il y ait un rappeur comme Myro parce que on n'est pas sur de la musique de fan de rap. Je sais pas si vous captez à quoi je fais allusion. Un truc qui, moi, me saoule énormément en vrai quand j'écoute du son. En fait, ce qui fait la différence entre plein de rappeurs que je trouve bons, tu vois, c'est ça découpe les prods, ils savent rimer, ils ont fait leur devoir, ils savent caler v'là les rêves, des trucs comme ça. Mais ça va pas plus loin. Tu vois, c'est vraiment de la rêve pour de la rêve. Et pour moi, en fait, je les catégorise malheureusement très facilement en mode t'es pas un rappeur, t'es un fan de rap. Et là, pour moi, non, t'es sur un rappeur parce que, ok, il va avoir ces rêves-là, mais elles servent le propos. Tu vois, il les déforme pour aller dans son discours, des bails comme ça. C'est là où je trouve que c'est intéressant et c'est là où je trouve que les refs, elles me touchent en fait. Parce que, à part si t'es allé chercher un truc hyper niché ou un truc qui me tient à cœur, que juste le fait de le citer, ça, voilà, tu vas me chier tout. Sinon, la plupart du temps, si c'est juste pour faire une phase en com qui sert à illustrer que dalle dans ton son, je m'en bats les couilles. Rien à voir, nous sommes bientôt 100 sur le stream, fais péter les bouteilles. Santé les frères. Ouais, 104, let's go. Je vais quitter mon taf. Ah ben non, je me suis fait virer en fait. Allez sur TikTok là, c'est le seul endroit où il me paye. Ah, let's go la bif. Continuons cette aventure. Là, je suis en train de kiffer ce qui se passe. On est dans sa voiture en fait. Tu vois la cover. Ah, vous en pensez quoi de la cover? Petite interlude cover. Je sais pas trop, genre, est-ce qu'elle est juste très belle ou est-ce qu'elle est incroyable? Je trouve ça très beau esthétiquement parlant. Après, je sais pas si elle est incroyable pour autant. Mais en tout cas, très très belle. Bref, prochain son minuit avec Niels Shaq. Je sais pas comment on dit. Il a un gosse. Ah, ça m'en a tout l'air. Hein. Ok. C'est un rocker. C'est un peu comme une interlude en vrai. Une main suffit pour les compter. Je fais bel écho aux faux amis car ils viendront de tous les côtés. Quand le vif tombera de tous les côtés, je donne l'amour d'une mère inégalée, l'amour d'un père inégalé. Il me faut des frères qui assurent, qui s'occupent des tiens si t'es pas là. Je dois récolter le fric et le fruit de mon art. Je dois mieux écouter le bruit de mon âme. Il va avoir un drop. Ok, la prise de risque du projet en vrai. Prise de risque très bien assumée, qui fonctionne très très bien. Et qui là aussi en fait me rappelle certaines époques. Hein. Il y en a, ils ont cité Linkin Park. Il y a un moment donné, même si tu prends du rap alternatif comme les Zwinkels, il y a eu un moment, après c'est revenu aussi, il y a eu une autre vague avec la première era des rappeurs SoundCloud, où le rap et le rock en général, on va un peu généraliser, mais généralement tu vois c'est l'indie, pop rock, punk rock, là on est plus punk rock je dirais. Ça fuckait bien avec le rap, il y avait beaucoup de mélange à ce niveau-là. Même tu sais comment il s'appelait? The Game qui avait fait, je sais pas si c'était tout un projet ou quelques sons. Je crois que c'était quelques sons, c'était pas tout un projet. Où il était en collab avec Travis Barker, qui est le batteur de Blink 182, un groupe de punk rock qui est très très cool. Un peu moins connu que les Sum 41, des trucs comme ça, mais qui est quand même qui était pas mal fame. Reapers de Lil Wayne, ouais de ouf. This is Peter Punk, ouais bon ça c'est ça c'est un projet qu'on aimerait oublier. Mais c'est vrai, ça en fait partie. T'as déjà pensé à faire prof de rap? Pourquoi faire? Arrête-moi tes conneries en vrai. Attends, c'est payé combien? La prise de
il fonctionne sur moi. C'est pas un truc où normalement je suis le plus gros client, mais Myro rappe bien en fait. C'est-à-dire que, on va parler un bon français, mais écoutez Luther qui me parle de ses problèmes existentiels d'un gamin de 18 ans, 20 ans, je sais pas, du rap, il fait du rap de son âge, hein, tu vois, je suis pas en train de lui jeter la pierre en mode de, hein, tu fais un truc qui est puéril, non, tu fais un truc de ton âge. Mais ça va pas me toucher plus que ça. Là, un peu plus. Et ouais, la phase de conclusion. Je dois récupérer le fric, le fruit de mon art, mieux écouter le bruit de mon âme. Je pense que cette line, elle résume tout ce qu'on vient d'écouter. Genre vraiment de ce que je comprends au niveau du propos du projet, de trucs de passionné. Et j'aime bien le fait, tu vois, qu'il dissocie le fait de faire de l'argent et sa passion. Tu vois, récolter le fruit de mon art, bah, je fais du rap, je suis passionné par ça et j'ai envie de faire de la bête de musique. Mais il faut aussi que je chope du fric. C'est ça l'objectif dans ma vie. Et écouter plus le bruit de mon âme, la ref par rapport à Riska. Et dans le son où il disait, j'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme, le bruit de mon âme. Donc hésiter entre le crime, écouter sa raison et ses envies, écouter le bruit de son âme. Là pareil, tu vois. Est-ce que je dois faire ça pour l'oseille ou est-ce que je dois faire ça pour la musique? Je pense que je devrais juste plus écouter mon âme. Je trouve que ça résume parfaitement tout ce qu'on vient d'écouter et le propos du projet jusqu'à maintenant. Bon, là je pense qu'on est vraiment sur une interlude. Radio Skit, 1 minute 22. Let's go. Est-ce que le monde est à l'envers? C'est moi qui est à l'envers. Ok. J'ai capté. Il y a le bruit du règlement. Attendez, il a quel âge, Myro? Myro, âge 29 ans. Ouais, on est de la même génération. Les rêves que j'ai entendu Dalida, j'ai entendu Witus. En fait, j'ai entendu des sons. Il y en a aussi que j'ai entendu, mais genre, je serais pas mettre de nom dessus. Ouais, bon, on est dans le concept du projet, quoi. On est en train de faire un trajet en voiture avec lui. Il est en train de chercher sa station de radio. En vrai, ce qui est, de temps en temps, genre, je suis curieux de voir ce qui passe à la radio. Très généralement, hein, je mets mon bigot, je mets Waze, j'envoie mes likes ou un album et j'écoute mon son. Mais des fois, tu sais, j'oublie de lancer ma playlist ou quoi. Et donc, j'ai la radio directement, tu sais, j'ai des gens qui parlent et après, d'un coup, je me rends compte, je fais putain, il me casse les couilles. Qu'est-ce qui me prend la tête? Je sais pas si vous connaissez la radio Culture. Très souvent, je tombe sur cette radio de façon random, je comprends pas pourquoi, elle me fout la haine. T'entends des gens qui parlent comme ça. Tu sais jamais de quoi ils parlent, mais ça a l'air d'être un truc de fou. Ils déblatèrent toute la journée, frère. T'as quoi comme voiture? Une Opel Corsa. Mais bref, tu vois, et donc, d'un coup, je fais, c'est quoi la merde que je suis en train d'écouter depuis tout à l'heure? Et donc, tu sais, je fais la flèche là pour écouter les différentes stations de radio. Tu vas sur Skyrock, tu vas sur Fun, on s'appelle Nostalgie. J'ai une Opel Corsa et je tombe toujours sur Culture. Quoi? Peut-être on est maudit. Hein. Et bref, la réflexion que je me faisais la dernière fois, c'est que vu qu'ils ont tous leurs trucs et tu sais, des fois il y a des sons plus ou moins datés, j'ai l'impression de voyager dans le temps un peu. Tu sais, je suis là, je fais oh, c'est vrai, tel son. Des fois, ça m'arrive de bloquer sur une radio parce que tu sais, c'est un vieux son et je fais oh, mais c'est vrai, c'était lourd ça. Après, ils mettent un son de merde et je passe à autre chose et là, j'envoie ma playlist et je m'étale un peu trop quoi pour une interlude de merde, mais ok, on est dans le concept, on est dans la voiture avec lui, je sais pas où on va, quel est le trajet, est-ce qu'on est sur la route du succès, je sais pas, on s'en bat les couilles en vrai. Envoie le prochain son, faut que ça soit lourd, c'est tout. Prochain son, BLCCD Tears. Putain, je comprends rien au titre, ça me casse les couilles. J'ai la vie que je devais avoir, depuis que je capte, j'ai fait ma route. J'ai fait ma route et j'ai fait ma voix, ceux qui en sont sortis, ça la m'avoue. Ma go c'est une go qui va au lac, qui lit, qui regarde les films à Nolan. Je sais que personne me connaît mieux que toi, je sens qu'on est connecté. Tu connais mon style, je me propose entier moi. Hôpital c'est ma team moi, et les autres larmes de sang dans la baignoire. Je cherche et je cherche et je cherche. Quand je sors 20 minutes j'ai 5K, y'a pas longtemps je carottais dans les ingams. Ouais, pourquoi on a que la boîte à rythme là? C'est plus hôpital, c'est pharmacie. D'ailleurs, le kiff, ouais, c'est des kiffeurs. Myro, il est grave kawaii. Il est cute de ouf. C'est quoi ce taille beat K-pop Jersey là? Il était sous LSD. Ah ouais, non, ils ont pris des drogues bizarres là. Mais j'ai kiffé. J'ai peut-être non, on peut pas qualifier ça d'un son Jersey parce qu'il y a que le refrain où il y a les drums qui ont ces placements là, mais en tout cas c'est la première fois où j'ai bien aimé le délire. À écouter en cachette, ouais, j'assumerai pas. Enfin non, en vrai je suis à un âge maintenant, j'assume, mais plus jeune. On va pas mettre la playlist en aléatoire, poteau. Non, faut pas tomber sur ça. Je vais me faire insulter ma mère. Non, plaisir coupable, bien scred. Branche-toi Pink Pantress. J'ai vu que des extraits, mais c'est dans ce délire là en gros. Après, attention, j'ai bien aimé là dans
le cours d'un projet en plein milieu de Myro. Est-ce que dans la vie de tous les jours, j'ai envie d'écouter ça en boucle? Peut-être pas. M'envoyer un projet de ça? Peut-être pas, les frères. Je suis pas encore prêt. Laissez-moi tranquille, je suis en train de me dépuceler. Doucement, les frérots. T'es là, tu vois, on vient de faire notre première fois, j'ai galéré en missionnaire. Tu veux commencer à faire des positions de fou. Calme-toi. Ok, bon délire. Et ouais, faire un truc un peu plus léger, mais pas forcément tomber dans la facilité. Let's go. Prochain son, Antidote ou Venin. Au début, je peinais, je galérais béné, mais je comptais pas passer ma vie dans le sale. Attends, faut prévenir. Faut pas arriver direct comme ça, s'il te plaît, Myro. Oula! Au début, je peinais, je galérais béné, mais je comptais pas passer ma vie dans le sale. Ma mère, je peux aimer qu'elle, j'écoute pas PNL, ma life est déjà assez triste comme ça. 2017, pendant Extreme Tour, je courais partout pour un peu de lumière. Merci aux frères d'avoir prêté le micro, promis, je continue jusqu'à assécher le dico. Bientôt, je casse la banque pour l'avance d'1 million. Dites-moi juste, je m'adresse à quel robot? Un G, tout va très vite, j'ai encaissé plusieurs milliers d'euros, j'avais pas fait de logo. Marc Zénon, vitre teintée, ok. Vie de blindé, faut que je goûte la vie de blindé. Je suis pas le chouchou, non, personne me cala depuis que je suis enfant. Je fais pas de sous-entendu, les choses avanceront, mais toujours dans les temps. Ouais. Petit sample de funk. Prod, trap, incroyable, ça tape dans le crâne direct, le flow, comment ça découpe et tout ça. Rien à dire, ça tabasse, frère. Après, le parti pris de... En fait, ok, là, on tombe pas dans l'évidence, mais j'avoue qu'en entendant cette prod, je me dis, est-ce que c'était pas sur celle-là qu'il fallait envoyer un banger bien bête et méchant, où t'envoies tes meilleures lines, tes meilleurs flows, t'envoies une nouvelle écriture, en gros. Mais en fait, de l'autre côté, il a pris le parti pris de faire un truc qui tabasse, mais d'avoir un peu ce... Il fait une rétrospective, en vrai. Il retrace un peu son parcours, il parle de ses gars, Extreme Boy, Super Wack. Il y a un peu de frustration, mais sur le propos, tu vois, j'aime beaucoup, tu vois, ce qu'il raconte. De ce truc de... le rap, c'est autant ce qu'il a sauvé, qu'il fait vivre, qu'il passionne, qu'il lui a permis de faire certaines rencontres, des trucs comme ça. Mais de l'autre côté aussi, c'est aussi la cause de certains malheurs, qui a pu l'isoler, faire vivre de mauvaises choses, galérer. Non, Antidote ou Venin, quelle est la réponse? Peut-être à la fin du projet. C'est Isha qui avait dit le rap nous a sauvé la vie, il mériterait d'être au Beaux-Arts. Prochain son, La Patte Brisée. Maman n'a qu'un rêve, retourner en Afrique, se faire servir. Cette vie a été trop dure envers cette fille. T'as connu la pauvreté, la fuite et l'asile. Allez vas-y, avec ton sourire, fais-nous croire que c'est normal et facile. Tu me donnes ton assiette quand j'ai fini, mais que j'ai faim encore. J'ai eu toutes les chances que t'as pas eu, et je me plains encore. Avant toi j'ai fait passer mes potes, ma meuf et le rap. Je le regretterai le jour où de cette terre Dieu t'enlèvera. Et le jour où tu l'as quitté ça m'a trauma. Tu nous as assis à la table et t'as tout dit. C'était il y a plus de 15 ans, mais impossible que j'oublie. Alors tu dors au salon avant de partir définitivement. C'est moi, Myro qui répond au cahier des charges d'un album de rap français, faire un son sur la daronne, mais Théma de la manière qu'il fait. En fait, pour moi, là, si vous êtes autant touché, c'est que, regardez, je dis répondre au cahier des charges d'un album de rap français parce que combien d'albums avec un son, avec cette thématique-là, et que de repenser à ces sons-là, c'est l'équivalent d'avoir des flashbacks du Vietnam. Ouais, c'est vu, revu. Kishta! En fait, le problème de ce genre de son en général, c'est qu'il tombe toujours dans le truc tire-larme. Prod hyper émouvante, on va aller les deux pieds dans le plat. Maman, je t'aime, machin. C'est toi qui m'as donné le sein, nanani, nanana. On souffre. On n'y voit plus rien de touchant parce que, en fait, tout ce qu'il y a dans le morceau te suggère à pleurer. Je sais qu'il y a des gens sur qui ça fonctionne et même je pense que la plupart des gens sont touchés par ça, tu vois. C'est pas pour rien que les quinries, il se passe rien dans le film. Les humoristes ont fait 1 million de vannes sur ça, mais hop, d'un coup, musique triste, voix un peu solennelle, etc. Oh, ça y est, on est pris par l'émotion. Et moi, c'est un truc, ça me fait chier, frère. Ça me fait chier, là, quand le réal, tout le monde, l'acteur, la musique, l'ingé son, tout ce que tu veux, ils sont tous mis d'accord pour dire, on va tout faire pour que t'aies des émotions et que tu pleures. Bah non, tu m'as fait trop conscientiser le moment. Alors que là, il arrive la façon dont il a de parler de sa mère, mais comme si c'était... Putain, c'est quoi le mot? Ah, putain, j'ai plus le mot. Pour dire, tu sais, comme si t'étais pas concerné. Putain, il y a un mot pour dire ça. Ouais, détaché. Il a une façon de le raconter comme s'il était totalement détaché du truc, tu vois. Comme s'il avait aucune empathie, aucune émotion. Et du coup, je trouve que les phases, elles sont beaucoup plus impactantes. Et après, tu sais, quand il dit, ben là, je rentre avec ma bande de potes, maman, papa, je suis là, tu vois. C'est la même vision que
c'est la même façon d'en parler qu'un enfant pourrait le faire. Terre d'asile, je sais pas quoi, etc. Fuir ton pays et tout. Mais vas-y, avec un sourire, fais comme si on allait rien voir. Tu me donnes ton assiette, même quand j'ai fini la mienne et que j'ai encore faim. Il fait comme si c'était impersonnel, alors qu'au final, c'est hyper personnel. Alors que vraiment, en Big 2025, à 28 ans bientôt, envoyer un son sur la daronne, ouais, comment ça va me faire chier, tu vois, sur le papier. La séparation aussi. En fait, il y a eu aussi de toute la magie. J'adore les rappeurs, tu vois, qui savent dire des choses sans le dire directement. Tu vois, c'est tu me donnais ton assiette quand j'avais encore faim et que j'avais fini la mienne, ça dit autre chose derrière. T'as pas commandé à manger sur Uber Eats, frère. T'as pas refait à manger. Non, t'as donné la sienne. Le fait que il aimait son père, il aimait sa mère, il a eu les deux présents. Et un jour, ils sont assis à table et elle lui a expliqué. Et là, il a vu la haine, etc. Ça aussi, dans le non-dit, tu vois, l'innocence d'un enfant qui peut pas forcément tout voir ou la force de nos parents qui cachent certaines choses. Souvent nos darons, en vrai. C'est peut-être là, tu vois. C'est peut-être à ce moment-là, quand il a dit ça, il y a pas si longtemps, les frères. Pour dire à quel point ça devait lui peser. Mais il y a pas si longtemps, j'ai appris des trucs, des années plus tard, tu vois. Et j'étais là, genre... Je me doutais, mais... je pensais pas ça, quoi. Je te jure, conversation avec la daronne, c'est venu comme ça. Je sais pas, elle a dû le sentir que c'était le moment de délivrer certains trucs. Je fais, waouh. Waouh, tu gardais tout ça. C'est là où il m'a eu, en fait. Dans ces trucs qui sont pas dits et qui te laissent imaginer, au final. Incroyable. Très, très fort. Putain d'album, hein. Prochain son, Température. Ah ouais, on est à New York dans les années 90. J'ai un truc à dire, je fais pas de dessin sur mes lyrics, moi un documentaire qu'on parle de ma dalle et de comment j'ai faim sur TF1. Rare, les fois où je fais pas de peur à Yaxia qui procure l'extase. Je m'arrêterai peut-être le jour où j'aurai ma part. 9-5 pour 45 des paysans du Sarrasin. Je me bouge pour mon bled, chacun ses raisons, les autres niquent sa race. Vous voulez que je m'arrête, mettez-moi des mitaines, mais arrêtez de m'imiter. Je veux vous grave tout ce que j'ai, sauf ma dignité. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Eh ben, cadeau, ça me fait toujours plaisir. Hein. Musique pour mec qui rentre du Vietnam, ça. Du bon vieux blues du Mississippi. J'essaye de comprendre l'histoire qu'il nous raconte. J'essaye de capter la construction du projet, mais j'avoue que c'est pas du tout lisible. Genre, par rapport à la cover, parce que je trouve que Radio Ski est là sur ce son-là à la fin. Je trouve que la cover, elle prend vie, du coup. Parce qu'il s'adresse à qui? Tu vois, quand il dit attends, j'ai un truc pour toi. Il y a trois personnes. Il y a lui, un enfant, peut-être son gosse. Il y a une main sur le volant. Qui est cette personne qui tient le volant? Il est sur le siège passager, du coup. Il dit attends, j'ai un truc pour toi. À qui il parle? Tu vois, je capte pas. Pour son fils, ouais, la logique, je dirais que c'est ça. C'est bon, mais il est pas entièrement clair, l'album. Et c'est ce que je kiffe. Un album qui, dès la première écoute, est tarpin lisible, ça me saoule. Pour être honnête, ça me saoule. Ce que j'ai aimé, moi, dans OLGG, justement, c'est que, alors que je connais l'artiste et tout, première écoute, c'était pas lisible. Je comprenais pas la construction du projet, là où il voulait en venir. J'avais l'impression qu'il tournait en rond au niveau des thématiques, et après, j'ai capté les nuances. Ça me fait kiffer, frère. Des albums où je suis obligé d'y revenir pour capter. Ok, les frères, en termes de rap, c'est incroyable. Hein. En fait, il y a un truc qui est hyper perturbant, mais il y a des moments, Maïro, quand il rappe comme ça, là, il me fait tellement penser à Gims Prime, Maître Gims en mode ceux qui dorment les yeux ouverts. Attends, son son avec Coma. Oh, il a rappé avec Coma en vrai, Maître Gims. J'oublie trop ça. J'oublie trop cette information-là. Ce soir, il pleut du sang gelé, y'a mort du côté surgelé. Strasbourg-Sani n'est qu'une seringue, la rime qui tue, bien sûr gelé. Imprenable. Gims à cette période, imprenable. On se remet dans le projet. Prochain son, La Tortue et le Lièvre. J'étais en couple et j'ai trop cédé à mes pulsions. Si j'ai plus de son, qu'est-ce qui me retient d'être obsédé? De me tèche par le pont, de petits choux par le pont. Je suis fermé comme les os, je dois monter comme les os. Incassable comme les os, la famille comme réseau. Une bannière, un drapeau, un bateau, une galère. Nous fait pas des manières, on est là, ça date pas d'hier. Allô mam, je voulais te dire, ça y est, on m'écoute enfin. Je t'offrirai tout ce que tu désires dans 10 ans ou dans 20. Même si tu t'emballes avec du rap, je sais que tout ce qui me touche te touche aussi. Grâce à toi, je sais tout faire comme un couteau suisse. J'ai pas pris vos boulots, j'ai pas piqué vos lianes. Même si t'es innocent, la sentence est irrévocable. Ah oui, c'est comme ça. Même entre personne et personne, faut jamais te laisser faire. Nique sa race. Ouais, on est des putains de craquettes qui demandent leur dose, là. Hein. J'ai trouvé l'album moyen, je m'en excuse. Tu fais bien, frère, hein. Tu fais bien. Je vois pas comment on peut trouver ça moyen. Moi, je prends mon kiff de ouf, hein. Que ça soit le niveau des prods, le niveau de rap, le fait que je suis très heureux d'entendre Maïro, de respecter le format album. Il vient avec un sujet, une couleur, il porte un propos du début à la fin avec toutes ses nuances. On est toujours dans... Tu sais, je vois le clip, tu sais, quand il porte sa croix. Le rap, il porte sa croix et... Bon, il fait le parallèle avec La Tortue et le Lièvre, ceux qui vont vite et ceux
ceux qui vont lentement. Et en fait, il est très bien conscient que de par sa situation, de là où il vient et la voie qu'il a choisie, il sait très bien que c'est... Il a pas pris le raccourci. Ça me touche, en fait. Il y a des trucs où je me retrouve un peu, tu vois, genre, quand il dit à sa daronne, maman, maintenant, il y a des gens qui m'écoutent, ça prendra peut-être encore 10 ou 20 ans, tu vois, qu'elle comprend rien au rap, vu que ça le passionne, elle s'y intéresse, ça me touche de fou. Ma daronne, c'est pareil, frère. Ma daronne, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, et tu vois, elle est trop mignonne parce elle s'en bat les couilles du rap, elle y comprend rien du tout, elle comprend rien du tout à ce que je fais, vraiment, elle capte que dalle. Mais elle dit, j'ai vu là, sur TikTok, là, je t'ai vu et tout, tu sais. Et en plus, elle met en scred et tout, je crois que je t'ai vu et tout. Elle sait même pas comment on utilise un téléphone parce que ma daronne, elle est du style à m'appeler pour savoir comment on met une pièce jointe dans un mail, mais elle a trouvé moyen de télécharger TikTok parce qu'elle sait que je fais des vidéos sur ça et qu'elle peut voir ce que je fais. Tu captes le niveau d'implication, l'investissement, mais elle y comprend rien. Mais c'est la première à être triste en fait parce qu'elle sait que je fais un boulot de merde parce qu'à côté je veux croire à mon projet. Elle y croit pas, elle comprend rien, elle se dit ah, il fait n'importe quoi, mais en même temps elle est là, ah, il a envie de faire ça, ça le rend heureux. Je le vois, il a le sourire quand je le vois sur les vidéos. Tu vois, c'est ça qu'elle dit. Elle fait des autres trucs là où je l'ai vu, il avait pas le sourire. Ah, du coup, faut que je m'y intéresse, faut que je comprenne. Non, très touchant. Ça devient émouvant tout ça. Rentrons. Il pleut les frères. Prochain son et outro, 45%. My héros il est implacable, dédicace implacable. Je fais comme Harry Potter, de la magie dans un placard. Faut un chèque qui paye une maison avec plein de salles de bain. J'emmerde les parties extrêmes, qu'auraient bien tèche mes parents. Y'a encore des vieux blancs qui me voient comme dans les années 40. Merci pour la support, mais j'irai pas loin avec des applaudissements. Je suis conciliant, mais je conçois plus qu'on me dise non. Bande de bandeurs, je vais vous épuiser, sucer. Je vais redorer aucun blason, je m'en conne frère, sucer. Je suis un peu trop à cheval, je devrais lâcher du lest. D'abord il a créé la terre, les banques se sont chargées du reste. Aujourd'hui je fais des bombes, toi t'es qu'un gros prêt à te vendre pour une poignée de francs et un beignet free. À mes vétérans qu'on n'ont tiré aucun bénéfice, mais un mec intelligent qui fréquente des légendes. J'apparaîtrai sûrement dans plein de biopics. Merci Myro. Depuis le temps que je le demande. Alors je le verbalisais pas comme ça, je parlais d'outro festif, de banger, des trucs comme ça. Mais putain, merci de pas tomber dans ce cliché ou cette facilité d'outro, d'avoir ce truc émotionnel à la fin, mélancolique, tomber dans cette évidence-là parce que tu sais que les gens ils attendent ça quand ils écoutent une outro et tu leur donnes et ils vont dire ah c'est incroyable, vous avez vu Bloc de glace de Kekra, c'est vraiment l'outro de l'année. Ou peut-être on est juste en manque de PNL, peut-être c'est l'un ou l'autre. Finir avec une putain de loupe, fait tourner le sample et j'encule la prod. Et je sais pas, il a la hargne dessus frère, il a la rage. Il est là pour régler des comptes. Il dit ben maintenant je vous ai expliqué d'où je viens, je vous ai expliqué tout mon parcours, pourquoi ça me tient à cœur, pourquoi je veux faire tout ça, pourquoi je veux de l'oseille, pour ramener des liasses à ma meuf en guise de fleurs, pour redonner à ma mère qui a tant fait pour moi. Et ben maintenant bande de fils de pute, si tu veux pas sucer, ben nique-moi ta merde là. Tu vois, c'est un peu, c'est ça que j'ai ressenti. C'est il est là pour en découdre frère. Merci. On kiffe le rap. Il fait du rap. C'est logique. Un rappeur ça rappe, non? Let's go. Et pareil, t'as des line styles. En fait, ça se mélange entre impulsivité, genre des phases de rap bête et méchante. Des fois, il rattrape le fond, le propos du beau mal. Des fois, il est en mode ego trip, etc. Il mélange un peu tout. Incroyable, frère. Je mange ça. Non, seul défaut au projet, les frères, c'est peut-être un peu court. Si j'ai une critique à dire, c'est que j'ai envie de plus, là. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. C'est le meilleur défaut pour un album. Ah, franchement, quand tu finis un album et que la première envie, c'est de vouloir le relancer, c'est que t'as tout gagné, ouais.